Les cacahuètes de... Nous sommes lundi 19 juin 2023, il est 20h33. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui va, ma foi, être sûrement très court parce que j'ai pas acheté de livre, j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas beaucoup écrit non plus. Ouais. Et après-demain, je vais au concert de Pink. Peut-être je vais pleurer. Je me lève à 4h du matin pour aller à Paris. Et je vais attendre toute la journée devant la salle de concert. C'est un moment que j'attends depuis mes 13 ans. Parce que c'est mon modèle. C'est mon modèle, cette artiste. Et elle m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises. Donc, il fait super chaud, je suis désolée. Je sais pas pourquoi je suis désolée. Mais, niveau lecture, je suis en train de crever. Mais je suis près du ventilo. J'ai peur que si je l'allume, vous entendez rien de ce que je dis. Oh, il est trop loin, mon truc. Je lis sur ma tablette un livre qui s'appelle The Island, dont je vous ai déjà parlé, que ça fait 3 semaines que je suis dessus, que c'est nul, que je sais jamais qui est qui, parce qu'elle explique pas qui est qui, et je sais pas ce qu'ils font, les gens. Genre, il y a un meurtrier, et du coup, ils arrêtent pas de dire « Ouais, faut pas qu'on se sépare, c'est la chose intelligente à faire ». Et moi, je me dis « Ouh, pour une fois, ils sont intelligents ». Et 2 secondes après, ils se séparent. Et il y en a un qui meurt. Tu la vois, la déception sur mon visage? Regarde. Et j'ai même un gros bouton en plein milieu, pile pour le concert de Pink. Je suis ravie. Donc voilà, ce livre me prend du temps, mais en même temps, c'est un policier, donc j'ai envie de savoir comment ça se termine. Mais en vrai, je suis à ça de le DNF, hein. Ça me saoule. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je suis dessus? Non, 3 semaines. Ça fait 3 semaines que je suis dessus. Parce qu'on est bientôt le 21. Et j'ai lu 58% du truc. Voilà. Donc, demain, je vous fais un petit update. Si j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie. Et après, mercredi, jeudi, je sais pas si je pourrais filmer des trucs de Pink. Ou alors je filmerai avec mon portable, j'essaierai de vous faire un petit coucou. Mais ça va être chaud patate. Et vendredi, je vais dormir. Ah oui, et à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas édité le vlog de la semaine dernière. Tout va bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un truc que je voulais dire qui était important. Qui était super important, je suis sûre que c'était super important. C'était à propos de Pink? Non? Je sais plus. J'ai regardé un truc par là-bas. Ah si, c'est ça. Je suis en train de me faire un marathon Véronica Mars. J'en suis à la saison 2. Et en parallèle, je suis en train de me faire un marathon New Girl. J'en suis à la fin de la saison 2. Et c'est une série qui est beaucoup sous-estimée parce qu'elle est vraiment à mourir de rire. Et j'adore. Franchement, je vous la recommande. Je sais pas pourquoi je fais. C'était plutôt ça qu'il fallait que je fasse. Rock'n'Roll, je vous la recommande. Elle est trop bien. J'ai eu un message. Serait-ce Floriane? Non. Saleté. Des bisous. Et à tout de suite. Et salut mes cocotiers. Nous sommes actuellement le mardi 20 juin 2023. Il est 14h42. Et je n'ai pas mes lunettes car je suis en train de me préparer pour le concert de Pink. On fait pas d'update culture. J'ai chaud.
On fait un update santé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du harcèlement et des terreurs nocturnes. Parce que cette nuit, j'ai eu une terreur nocturne qui parlait de harcèlement. Donc les terreurs nocturnes, c'est des cauchemars, mais en pire. C'est-à-dire que tout semble très très vrai. Moi, ce que je vis personnellement, donc c'est peut-être pas tout le monde comme ça. Moi, ce que je vis personnellement, c'est que un cauchemar, c'est assez flou. C'est-à-dire qu'on passe d'une chose à l'autre sans qu'il y ait vraiment de sens. Là où, en tout cas, mes terreurs nocturnes à moi, c'est très très réaliste. C'est pas flou du tout. Et ça fait sens. Et quand je me réveille, je suis très confuse. Je suis perdue. Parce que je sais pas ce qui est vrai ou pas. Et c'est assez violent, assez horrible parce que du coup on a du mal à se réveiller, on a du mal à se sentir en sécurité. Enfin en tout cas c'est comme ça que ça se passe pour moi. Ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Ne pas réveiller quelqu'un, c'est un peu comme une insomnie, ne pas réveiller quelqu'un qui a une terreur nocturne en général parce que ça part en cacahuète. Je suis souvent en sueur quand je me réveille parce que du coup c'est pas que je bouge beaucoup, c'est que j'ai tellement peur de ce qui se passe dans ma tête que je sue. Et comme là tout de suite maintenant, parce qu'il fait 50 000 degrés. Et donc ma terreur nocturne de ce soir, c'était un peu comme d'habitude, c'était sur le harcèlement. Hop, petite sonnerie au passage. C'était sur le harcèlement. C'est quelque chose qui revient. Quasiment toutes mes terreurs nocturnes sont liées au harcèlement ou aux traumas familiaux. Traumas, donc familiaux. Ouais. Heureusement que je suis devenue auteure. Mais cette nuit, c'était le harcèlement scolaire. Et il y a c'est comme un scénario. Et il y a cette histoire où, là en l'occurrence, il y avait une vraie personne que j'ai connue. Et cette personne me rejette, m'abandonne. Parfois, ça devient de la violence physique. Je suis entourée de personnes qui ne font rien, notamment des professeurs. Et il y a plusieurs choses dans le harcèlement. Il y a l'injustice. Moi, j'ai toujours été... quand j'étais harcelée à partir du collège, il y a toujours eu cette sensation d'injustice, de pourquoi est-ce que je me prends tout ça dans la gueule, juste en l'occurrence parce que je portais des cravates, ou parce que j'écoutais du rock à un moment où c'était le rap qui était le plus écouté. Et j'étais très différente au sens où ma mère m'a eu à 39 ans et elle était très cinéphile et donc je regardais des choses comme les Monty Python, comme
je regardais Postman Pat pour apprendre à parler anglais. Il y a toutes ces choses qui faisaient partie de ma vie. Et c'était pas les choses qui faisaient partie de la vie de mon entourage. Après, le harcèlement s'est intensifié au moment où le droit des homosexuels à se marier avait été encore refusé. Et dans ma classe, tout le monde était ravi. Et j'ai ouvert ma gueule en disant que moi, je pensais que c'était pas juste, c'était justement injuste que des mecs blancs, vieux, hétérosexuels choisissent, enfin déterminent la vie des autres. Et c'est parti, de là c'est parti, ça a été très difficile. Mes amis, enfin les personnes que je considérais comme mes amis, ne voulaient plus me faire la bise parce que c'était contagieux. Je me souviens une fille avec qui j'étais depuis 3 ans et on était soudés et d'un coup j'arrive au cours d'anglais et c'est notre premier cours de la journée et je m'approche d'elle pour lui faire la bise et elle me dit non mais moi je veux pas te toucher. Et il y a eu ça, il y a eu quand j'entrais dans les toilettes des filles que je connaissais même pas qui disaient attention voilà la lesbienne et tout le monde sortait des toilettes. J'ai jamais dit à aucun moment que j'étais pas lesbienne. Je sais pas comment dire, j'avais cette sorte de fierté qui me disait que moi je suis pas lesbienne, alors t'imagines bien ce que les homosexuels vivent au quotidien et c'est pour ça qu'ils se cachent. Et donc moi j'ai rien dit, j'ai pas démenti les rumeurs. J'ai essayé de m'en foutre, c'était très difficile. C'est à ce moment-là, à partir de 12-13 ans, que j'ai commencé mes tentatives de suicide. J'en parlais à personne. Je pense que beaucoup de mes professeurs remarquaient le fait que je sois d'un coup toute seule. Et puis les rumeurs... les rumeurs... passe vite, donc je pense que les profs étaient au courant et ils ont rien fait. Et ça c'est quelque chose que je leur en veux beaucoup. Tous les profs ne sont pas comme ça, hein. Je suis pas en train de dire que tous les profs sont horribles, hein. Non. Juste ceux-là en l'occurrence n'ont rien fait. Et donc ce harcèlement qui a continué au lycée. Au lycée, c'était pas tellement du harcèlement, c'était plutôt de l'abandon. C'est quelque chose qui a été très fort chez moi, le fait d'être abandonnée, et qui, je pense, a été le déclencheur de ma maladie, parce que les gens qui sont borderline ont une peur indescriptible de l'abandon et du rejet. Et quand j'ai commencé à être abandonnée, je suis arrivée à la fac. En deuxième année de fac, j'étais très soudée avec des amis que je considérais comme ma famille, parce que ma famille à moi était un peu déconstruite, on va dire. Et donc je les considérais comme ma famille. On avait une amitié qui était très forte, très soudée,
très... j'ai oublié le mot, mais voilà. La limite du malsain, quoi. Non, c'était pas malsain, c'était intense, c'était comme une famille, il y avait des disputes, mais on se retrouvait toujours et moi je me suis investie à 100% là-dedans, parce que encore une fois, ça pour le coup c'est ma maladie. On peut pas ne pas s'investir à 100% dans une relation, c'est pas possible. C'est tout ou rien, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris chez nous. Donc j'étais à 100% là-dedans et à un moment donné, je me suis fait rejeter sans savoir pourquoi. Ça a été très violent. Ça a été très violent. Je me suis retrouvée avec une bande de 5 personnes qui étaient ma famille, moi toute seule qui m'asseyais au fond de la classe. Parce que j'avais plus le droit de m'asseoir avec eux. Et cette continuité de rejet et d'abandon, ça a été très dur. Et ça a continué pendant mes études, ça a continué pendant le monde du travail. Bon, j'ai plein d'exemples, mais je vais pas me lancer là-dedans. Le truc, c'est que j'ai pardonné parce que je suis un peu con. J'ai pardonné, j'ai donné une seconde chance et on m'a abandonné une deuxième fois, comme une merde. J'ai pas vu le truc venir. Et je me suis dit, il n'y aura pas de troisième chance. Et là, je viens de donner une troisième chance. Parce que je pardonne. Et je sais pas si c'est la bonne solution. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais que s'il y a un troisième abandon, je retomberai en dépression, je retomberai en self-harm, de scarification, de suicide, je me tape la tête contre un radiateur, je me rase la tête, toutes ces choses qui me font du mal. Donc c'est un pari. C'est un pari. Ce que je voulais dire, au fond, c'est que dans ma terreur nocturne, en l'occurrence, j'avais cet abandon, cette violence morale et physique, et personne pour me défendre. Ça a été le cas dans ma vie. Personne ne m'a jamais défendu. C'était un peu moi contre tous. Et dans cette terreur nocturne, voilà, il y avait le sentiment. C'est même pas un sentiment, je l'ai vécu de nouveau. Cet abandon, ce rejet, cette injustice, ces questionnements de mais pourquoi on me fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je comprends pas pourquoi moi on m'abandonne, parce que je suis trop intense, parce que je suis trop. Voilà, on m'a toujours dit ça, on m'a toujours dit t'es too much. Et moi je sais pas comment être autrement. J'aime trop
Et je pense que dans le monde actuel, les gens, ils aiment pas assez. Donc je continue à aimer trop. Et ce matin, je me suis réveillée et j'étais épuisée, déjà. Je me suis recouchée tout de suite. Parce que je tenais pas le coup. Et moi, mon seul moyen de me débarrasser de mes terreurs nocturnes ou de mes cauchemars, c'est de me recoucher et espérer qu'il y ait un autre rêve qui prenne la place et du coup qui efface les images que j'ai vécues. Donc voilà. Je me dis... je me dis à la fin de la journée, c'est eux qui gagnent. Parce que moi j'ai été traumatisée, mais eux ils vont bien. Ils se sont jamais rendus compte que c'était des ordures. Et ils m'ont détruite. Détruite. Euh, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit que si tout le monde faisait ça, c'est qu'à un moment, c'est tout le monde qui avait raison. Et ça venait pas d'eux, ça venait de moi. Donc, je savais pas quoi faire pour être aimée. Et voilà, ils m'ont foutu en l'air. Et maintenant, j'ai des terreurs nocturnes. Et eux, ils vont bien. Ils vont bien. Ils se disent pas, j'ai foutu la vie en l'air de quelqu'un. Ils m'ont massacré. Je sais plus qui je suis. Je sais que quand je rencontre une nouvelle personne, j'ai du mal à faire confiance. Et après, je fais tellement confiance que les gens ont tendance à mettre des barrières. Parce que justement, ils me disent que je suis too much. Et voilà. Donc je voulais vous parler de ça, des terreurs nocturnes et de l'abandon et du harcèlement. Et le harcèlement, je vois bien que ça s'arrange pas. Ça devient pire parce que maintenant il y a les réseaux sociaux. Et à mon époque, on dirait que j'ai 40 ans. Au moment où je vivais tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc c'était relativement plus facile. Non plus, c'est pas facile que je veux dire, c'est soutenable. Mais maintenant il y a les réseaux sociaux et moi je vois aux informations et sur Facebook, sur Twitter, sur partout. Je vois des gamins de 12 ans qui se suicident. Et ils ont 12 ans. Et ils veulent pas vivre. Et ils se suicident. Parce qu'il y a des petits cons qui se sont tous ensemble mis contre la personne. Donc moi je sais pas quoi faire pour arrêter tout ça. Je peux pas être tout seul à le faire. J'aimerais, je sais pas, peut-être qu'il y a des associations et je pourrais être bénévole.
Parce que ça, c'est pas possible. C'est pas possible que ça continue. Parce que même s'ils se suicident pas, ils seront marqués à vie. À vie. Parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui gagnent. Ils ont gagné. Je me réveille le matin, je me dis qu'ils ont raison. Et que tout ce qu'ils m'ont dit, que tout ce qu'ils m'ont fait subir, je le méritais. Et je me réveille de mes terreurs nocturnes et je me dis, je le méritais. Donc, si par hasard vous êtes prof ou parent et que vous voyez votre enfant se replier sur lui-même, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut intervenir avant que ça pète, avant la scarification, avant le suicide, avant toutes ces saloperies qui resteront avec eux et s'ils arrivent à vivre jusque-là. Voilà, je m'arrête là. Je veux juste vous dire qu'il y a des petits cons dans la vie qui font subir des choses horribles aux autres. Et il y a un moment, il faut faire quelque chose. Je sais pas quoi, c'est ça le pire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Et aujourd'hui, on va partir par là. Ok, bon, je ne vois rien de ce que je filme parce qu'il y a trop de soleil. Je suis arrivée à Paris, je suis devant l'Accor Arena qu'on voit quelque part par là. Et j'ai pas filmé Paris parce que concrètement, à part des pigeons, il n'y a rien, c'est moche. Et me semble-t-il qu'on peut voir un truc marqué fausse Arena, fausse entrée, je sais pas où, derrière moi. Et je suis officiellement, voilà, si je fais ça, c'est mieux déjà. Je suis officiellement la Prums. Je suis la Prums, les gars. La Prums. Et j'attends Noémie qui devrait arriver incessamment sous peu. Bisous. Mais on s'en fout. Alors, bonjour. Je suis avec Noémie Jaurès, de son nom de famille. Ah bah super, je suis et en fait, il s'avère que je me suis un tout petit peu trompée. De la trompitude, ça y est, elle se fout de ma gueule, ça va pas commencer. Ouais. Oh putain, on avance. Faut dire aussi, ça fait la 14e fois que j'entends cette histoire. En fait, moi je pensais que c'était l'Accor Arena. Et en fait, tout ce qui s'est passé avant n'était qu'un leurre, n'était qu'une illusion. Mais oui, tout à fait, mon Capitaine Colonel Noémie. C'est-à-dire que donc il y a la gare de Bercy.
il y a l'Accor Arena et il y a notre hôtel à Bercy. Et en fait, c'est pas l'Accor Arena de Bercy. En fait, Garant, ça devait finir au concert d'Elton John. Voilà. Donc, il y avait donc des personnes de type non française qui sont venues me voir avec un fort accent anglais pour me demander si j'étais là pour Elton John. Tu m'avais dit un fort accent allemand tout à l'heure. Si, je crois que c'était un fort allemand accent. Ok. Donc pas anglais, allemand, mais bon. Ah, pardon. Et donc, moi j'étais pas là pour Elton John. Et j'ai regardé ma feuille et ils m'ont dit bah vous voyez c'est marqué la Défense Arena. Et la Défense Arena, c'est à l'autre côté de Paris. Donc voilà, il a fallu courir un petit peu. Et du coup, au lieu d'être Prums dans la ligne, nous sommes... On sait pas ce que tu filmes. On sait pas qu'est-ce que tu filmes. Ça. Nous sommes 695 et 696e. Voilà, mais nous sommes heureuses. Update plus tard, à tout de suite. Des bisous. Salut mes crottes, nous sommes samedi 24 juin 2023, il est 20h05. Je fais cette update super tard, d'habitude je termine le vendredi mais là je fais le samedi parce que vendredi j'étais crevée ma race. Donc mercredi j'ai pris le train, je me suis levée à 4h du matin, j'ai pris le TER à 6h, je suis arrivée à 10h à Paris. Je me suis précipitée à l'hôtel où j'ai déposé mes affaires et je me suis précipitée à l'Accor Arena pour faire la queue pour Pink et il s'avère que j'étais Prums. Donc je me suis calée, j'étais contente et il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit ouais c'est pour Elton John et tout et j'étais là non c'est pour Pink. Bah non, c'est pour Elton John, il y a Elton John qui passe ce soir et tout. Et j'étais hyper confuse, donc j'ai re-regardé mon ticket et il s'avère que Pink passait à la Défense Arena. C'est-à-dire, c'est même pas à Paris, c'est à Nanterre, à 1h, même plus en transport en commun, mais bien 1h en voiture de là où j'étais. Donc j'ai paniqué, moi les changements de dernière minute ça me convient pas du tout, c'est vraiment une source de stress très intense, donc j'ai dû prendre des médicaments. Par chance j'étais avec ma meilleure amie qui m'a déstressée, qui m'a dit ok on va y aller par étapes, déjà parce qu'elle n'était pas encore arrivée, on se retrouve à l'hôtel, on pose nos affaires, on réfléchit comment on va à la Défense, tranquille, c'est pas grave si on n'est pas les Prums. Et donc on a fait ça, on a pris un taxi jusqu'à la Défense parce que moi j'étais déjà épuisée, genre j'avais déjà plus de pieds, j'ai marché peut-être 3/4 d'heure mais j'étais déjà crevée. En plus il faisait hyper chaud et on a mis une bonne 3/4 d'heure pour arriver. Et on arrive à la Défense et on voit la file d'attente. Et il s'avère qu'il y avait des gens qui étaient là depuis 7h du matin. Et on était... en fait, on devait marquer sur notre bras au marqueur noir indélébile quel numéro on était dans la file d'attente pour pas qu'il y ait des gens qui grillent.
Et j'étais 696e. Oh le bad. Et on est arrivé à 14h. Bref, j'étais pas bien du tout. Finalement, je me suis calmée, on a mangé, on a discuté avec les fans, il y avait une bonne ambiance, c'était cool. Et en fait, il y a un gars de la sécurité qui est passé et je lui ai parlé de mon handicap, parce que techniquement, c'est pas un handicap moteur, mais ça reste, ma maladie mentale reste un handicap. J'ai la RQTH, donc j'ai le papier pour prouver que j'ai un handicap. Et en fait, il nous a dit qu'il y avait une autre file d'attente parce que il nous faisait passer d'une façon plus, c'est-à-dire sans mouvement de foule vraiment intense. Genre, enfin, il y avait des gars en fauteuil roulant, il y avait une meuf en béquille. Donc voilà, il faut faire plus attention et du coup il nous dirigeait avant qu'il y ait ces mouvements de foule. Donc on est arrivé dans la file et en fait on était les premières à rentrer quasiment dans la dans la salle. Donc il faut trouver les avantages là où il y en a. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, on est arrivé à 14h, ils ont ouvert à 19h30. Donc moi, j'étais claquée, déjà, de base. Et ensuite, on est rentré. On était un peu... En fait, j'ai essayé d'avoir des billets dans la fosse d'or. Et j'ai pas réussi, j'étais pas assez rapide. Donc j'ai eu des billets dans la fosse normale. Ce qui fait qu'en fait, on était assez loin de la scène. Et moi, je suis petite. Et donc... Bref, je sais plus ce que je disais. Donc on a eu le droit à une première partie d'un DJ un peu pourri qui chauffait la salle, en gros. Mais tout le monde en avait rien à foutre, le pauvre. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'on était loin parce que je ne voyais pas le DJ sur scène. Je le voyais que sur les écrans géants. Après, on a eu le droit à une première partie d'une meuf hyper rock. C'était plutôt cool. Ensuite, on a eu le droit au DJ. Ensuite, il y a eu une deuxième première partie. Ensuite, il y a eu encore le DJ. Donc, autant te dire que à 21h30, 22h, le concert avait toujours pas commencé. Et moi, j'avais plus de dos, j'avais plus de genoux, j'avais plus de pieds. Tout mon corps me faisait mal. C'était horrible. Et le concert de Pink a commencé. Bon, c'était absolument incroyable parce que c'est une showwoman, elle a été acrobate. Donc, elle danse incroyablement bien. Et du coup, c'était bien, mais il y a des moments où... Après, j'ai choisi mes chansons. Hein. J'ai choisi les chansons que j'aimais le moins, où j'ai dû m'asseoir par terre dans la foule parce que je tenais plus, en fait. Vers la fin du concert, je me mordais les lèvres à 100 parce que j'avais super mal. J'étais complètement déshydratée parce que, évidemment, t'arrives à un concert, donc on t'enlève le bouchon de ta bouteille et puis après tu vas aller acheter des bouteilles sur place et c'est 3€ la bouteille qui fait ça, et pareil, ils t'enlèvent le bouchon, donc c'est impossible. Enfin, tu peux pas gérer, à part tenir ta bouteille d'eau en sautant comme une malade pendant tout le concert. C'est complètement... Ça m'énerve. En fait, ça m'énerve que on attend tous au soleil pendant... y en a qui sont arrivés à 7h du matin et qui sont entrés à 19h30 et il n'y a pas de gens qui passent avec des bouteilles d'eau, il n'y a pas de stand, il n'y a rien. Je trouve ça hallucinant, je trouve que c'est très mal organisé. Parce que justement, par exemple, voilà, pour les personnes avec des handicaps moteurs, à un moment, j'ai vu... En fait, ils faisaient passer...
les personnes qui étaient pas handicapées, enfin les gens qui étaient dans la file d'attente, ils les faisaient passer par vagues. Et les gens couraient forcément parce qu'ils sont ultra excités et que c'est des animaux. Putain, mais calmez-vous les gars. Et en fait, nous, on avait fait une file pour entrer par une porte particulière pour ensuite être répartis par soit ceux qui étaient en fauteuil roulant pour les amener dans des places spécifiques, ceux qui voulaient rester dans la fosse malgré les béquilles ou... Enfin voilà. Et en fait, donc on avance dans la file comme ça, et puis après il y a les mouvements de foule, et il y avait un gars de la sécurité, mais il en pouvait plus, il disait arrêtez de courir, parce que concrètement il y a un mec, il a failli foncer dans un gars qui était en fauteuil roulant. Donc moi j'ai trouvé ça, mais enfin c'est de la folie quoi. Ça sentait le Kit Kat, ce petit rototo. Et non, après, j'avais jamais fait un concert d'une telle ampleur. Et, parce que vraiment, la Défense Arena, c'est un truc de malade. Je crois qu'on a regardé, c'était 30 000, 35 000 personnes, un truc dans le genre. Donc c'était ouf. Et après, moi, j'ai trouvé ça très angoissant, toute cette foule. Et donc, ouais, je disais, on était très loin de la scène. En fait, on voyait pas les chanteurs, les danseurs, les musiciens. Et on voyait rien. Donc, moi, j'ai vu Pink. C'était mon rêve depuis mes 13 ans. Mais je l'ai vu en comme ça, quoi. Sauf à la fin où elle s'est fait un show... Elle aime finir ses concerts. Elle a une sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle. Comme les trucs en escalade où elle est accrochée. Et elle fait des tourbillons et elle fait des tours de scène comme ça. Et elle s'arrête à des poteaux à certains endroits pour faire coucou aux spectateurs. Et c'est vrai qu'à un moment, elle s'est posée sur un poteau et elle était à 2 mètres de nous. C'était incroyable. Donc rien que pour ça, j'ai kiffé ma vie. Et puis il y a aussi eu le fait que sur les 3 chansons que je voulais qu'elle chante absolument, elle en a chanté 2. Et dont une que j'ai dû tenir la main de ma meilleure amie parce que j'ai essayé de chanter, mais concrètement je pleurais tellement que... Enfin c'était super émotionnel. Après ça c'était l'horreur parce que moi j'ai été finalement très intelligente. Je me suis dit c'est l'Accor Arena de Bercy, moi j'arrive en train à Paris-Bercy, donc on va prendre un hôtel à Bercy. Et du coup voilà, on était à Nanterre et il a fallu reprendre un taxi à minuit et demi pour revenir à l'hôtel de Bercy. Et c'était très long, c'était très fatigant. Honnêtement, je suis revenue, j'ai dû boire 3 bouteilles d'eau. J'en pouvais plus. Et il y a même des flics, on est passé devant des flics et je leur ai dit mais en fait je vais m'évanouir, est-ce que vous avez une bouteille d'eau? Et ouais, il y a des flics qui m'ont donné une bouteille d'eau parce que j'en pouvais plus. Et non, voilà, en fait mon problème c'est que vraiment j'ai plus le corps pour ce genre de choses, ce qui est très... Je me sens très coupable, je me sens très stressée, je me sens très moche. C'est très difficile de savoir qu'on aime toutes ces choses. Par exemple, voilà, moi j'adore danser et il y a, je sais pas, 7 ans, j'étais à Toulouse, j'avais un petit appart et j'étais il y avait une mezzanine. Donc en gros si je sautais pendant des heures ça gênait pas les voisins du dessous et c'est ce que je faisais, je mettais mon casque, je mettais de la musique à fond et je dansais un peu n'importe comment et en fait ça me faisait mes heures de sport parce que je faisais ça pendant 2 heures
Et j'étais en sueur et après je prenais ma douche et c'était ça mon sport. Maintenant, je peux faire ça que pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est 2 chansons. Je peux faire ça pendant 2 chansons, après je suis crevée. Je peux pas tenir debout tellement j'ai mal au dos, tellement j'ai mal aux articulations, tellement parce que je dois porter mon poids et mon poids c'est 110 kilos et c'est très lourd et c'est très difficile. Et je suis toute floue. Et voilà, donc pendant le concert, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai encore grossi. Je ne sais pas. Je fais plus de sport, je fais plus attention à ce que je mange, je bois plus d'eau, je bois moins de trucs sucrés, j'essaye de faire tout bien comme il faut, mais je grossis. Je sais pas ce que je dois faire. Donc voilà, c'est très chiant de se dire, moi j'aime le VTT, j'aime l'escalade, j'aime les randonnées, j'aime la boxe, j'aime la danse, et en fait, c'est pas que je peux pas le faire, c'est juste que je peux pas le faire longtemps, quoi. Je peux le faire 5 minutes, c'est tout. Et ça, c'est très difficile à vivre. Donc le concert de Pink, c'était à la fois un truc incroyable parce que j'attendais ça depuis mes 13 ans et j'étais hyper émue et c'est une meuf qui sait mettre l'ambiance, elle est vraiment elle est hyper proche de son public en fait et ça c'est agréable d'avoir un concert où c'est pas juste une meuf qui fait ses chansons et qui interagit pas avec le public. Donc ça, c'était cool. Mais après, c'était aussi décevant dans le sens où moi, j'ai pas pu sauter dans tous les sens pendant les 2 heures de concert parce que j'étais surexcitée et que je voulais profiter à max du concert. Donc ça, j'ai pas pu le faire et comme je disais, j'ai dû m'asseoir à des moments où donc je voyais plus rien, je voyais les culs des gens. Donc voilà, c'était assez difficile. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça, je voulais vous parler du fait que parfois on n'est pas dans le corps qu'il faut pour pouvoir faire les choses qu'on aime. Et c'est un peu difficile à vivre, ouais. Et je sais pas trop par où commencer pour... je sais par où commencer dans le sens où... je fais des petits exercices de sport tous les jours. Pas beaucoup, mais tous les jours. Et ouais, je mange plus équilibré, je fais attention et tout, mais ça marche pas. Ça marche pas. Alors je m'accroche en me disant c'est sur la durée, je vais pas perdre 2 kilos par semaine. Voilà, donc j'essaye de m'accrocher, mais je grossis. Donc c'est très chiant. Sur ce, je finis ce vlog que je sais pas si j'aurai le temps de le mettre avant de partir à Édimbourg. Ça va être ridicule. Donc après je vais aller, la semaine prochaine je suis à Édimbourg, je sais honnêtement pas si je vais faire un vlog ou pas. Un vlog, un petit truc de voyage quoi pour vous montrer l'Écosse. Je sais pas parce que en même temps j'ai envie de vraiment profiter de l'instant une fois que je serai là-bas. Donc je sais pas si je serai tout le temps sur mon portable ou peut-être juste filmer des paysages comme ça, 10 secondes de paysage, un petit panoramique, et puis essayer de combiner tout ça, mais ça me semble un peu compliqué dans le sens où j'ai vraiment envie de... J'ai pas envie d'être tout le temps sur mon portable. J'ai même pas envie d'emmener mon appareil photo. Je me dis, justement, mon portable, il a une très bonne qualité de photo. Et ça sera moins lourd. Et le but, c'est pas de se charger, quoi. Si on veut justement faire des randonnées Alors, moi, j'ai choisi des randonnées de ultra débutants.
Parce que il y en a vraiment que je veux faire, quoi. Je veux voir l'Écosse, je veux pas voir qu'Édimbourg, parce que Édimbourg, je l'avais déjà vu 10 fois, donc c'est toujours aussi beau, hein, j'ai envie de le voir, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a autour aussi. Donc voilà, je finis ce vlog que peut-être vous verrez ou peut-être vous ne verrez pas, suivant comment j'avance, parce que concrètement je n'ai pas commencé ma valise, parce que hier soir à 23h, j'ai eu un virus de 3 sur ma tablette, et j'ai passé aujourd'hui ma journée à reconditionner ma tablette, donc à transférer tout ce qu'il y avait sur ma tablette sur mon ordinateur, reconditionner la tablette, réinstaller toutes les applications, me reconnecter à toutes les applications, retransférer tout ce qu'il y avait sur mon ordinateur sur ma tablette. C'était une horreur. En plus, non mais je vous raconte pas, c'était chiant. C'était chiant, donc j'ai vraiment pas le temps. Je vais essayer. Pour juste le plaisir d'essayer. Et, et on verra bien. J'ai 2 nouveaux livres. Oui, je sais, j'arrête pas de dire que c'est la fin de l'update. Mais j'ai 2 nouveaux livres à vous montrer. Si j'y arrive. Oh, je vais tout casser, je le sens. Ouais, c'est en train de tomber quand même. Oui, vous pouvez voir, ce bordel-là est potentiellement ma valise pour Édimbourg. Voilà, c'est ma meilleure amie qui me les a offerts. C'est un album qui s'appelle L'Océan une nuit. Alors, juste les illustrations sont absolument magnifiques. Je sais pas, je vais vous montrer la tortue parce que c'est celle qui m'a le plus marqué. Enfin, vraiment, elles sont très très belles. Les couleurs, les traits, c'est magnifique. Le texte est très très simple. Mais voilà, la tortue, elle m'a vraiment marqué. Elle est très très belle. Ah voilà, là, vous pouvez la voir bien. Il y a vraiment comme des traits de couleurs, comme ça un peu brouillon, dans le sens où c'est pas des traits nets. Et c'est vraiment sublime. J'ai lu, les textes sont pas vraiment poétiques, ce que je trouve dommage parce que ça aurait pu, s'il y avait eu des textes poétiques, ça aurait pu être vraiment un album parfait. Mais c'était plutôt des textes, informatifs. Après, il y a une ligne par page, donc ça se lit super bien. Et moi j'ai kiffé. Elle m'a aussi offert ce livre-là, qui s'appelle Persona, livre 1, d'une auteure qu'on ne sait pas trop. C'est soit Lelena, Yelena ou Telena, parce que franchement, ils ont géré leur mise en page. Je vous lis le résumé parce que c'est plus facile. Dans le monde de luxe, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature. Andrea est Persona. Donc moi ça me hype de ouf. J'ai très très envie de le lire là tout de suite maintenant parce que les gars, je suis toujours sur The Island. J'ai pas envie d'abandonner, mais ça fait littéralement un mois que ce mois-ci, je n'ai lu que ce livre. Je l'ai toujours pas fini, je suis à 75%. J'en peux plus. En plus, je comprends rien, donc c'est chiant, puis c'est mal écrit. Enfin, et je sais pas pourquoi, mais parce que je veux savoir qui est le tueur. C'est juste pour savoir ce qui se passe à la fin, quoi. J'en peux plus. Mais bref, donc j'ai très envie de le lire tout de suite, mais comme je pars à Édimbourg, j'ai décidé de n'emmener aucun livre et de lire plutôt sur ma tablette. Parce que je me suis habituée maintenant, ça va un peu mieux depuis que je mets plus écriture noire sur fond blanc. Je fais l'inverse, écriture blanche sur fond noir. C'est beaucoup plus facile à lire. Donc je vais emprunter
des livres à la bibliothèque de New York ou simplement lire les 700 livres que j'ai dans ma bibliothèque d'EPUB. Tout va bien. Mais non, mais voilà, je vais. Donc celui-ci, il va attendre. Bon voilà, c'est la fin de cet update cette fois, c'est la fin de ce vlog, je vous fais des gros bisous, je vous vois un jour, je ne sais pas quand, passez une bonne semaine, voire 2 bonnes semaines, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.